Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Aïleza. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous ceux qui sont là et qui me soutiennent depuis le début et ceux qui sont là depuis peu aussi. Merci, merci, merci à tous d'être là. Bien, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Merci pour... merci d'être là. Et pour tous ceux qui sont en souffrance, ceux qui ont des personnes malades à ce moment, mes prières vous accompagnent, je prie pour vous. J'ai allumé une bougie pour une personne en particulier et l'intention aussi est pour plusieurs personnes qui sont dans cet état ou qui sont en pleine souffrance psychologique, physique aujourd'hui. Je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite beaucoup de courage et confiance à la vie, soyez forts. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de vous dire que ça ira. Non, ce serait mentir. Quelquefois, il faut passer par là et accepter que c'est la fin. Profitez juste de chaque instant avec la personne chère ou tout simplement de cet événement et en tirer une leçon et passer à autre chose. Beaucoup de courage à vous. Soyez forts. Soyez au plus près de la source d'amour et soyez au plus près de ces êtres chers qui sont en souffrance et même vous-même soyez au plus près de vous-même, soyez dans l'accueil et l'acceptation. Ça ne veut pas dire que il faut tout accepter, tout accueillir ce qui vous arrive. C'est juste que quelquefois il faut arrêter de se battre et de se voiler la face et de se dire c'est ainsi. Il faut laisser couler les choses et au plus vite on accepte la situation, au plus vite on tourne la page et on passe à autre chose. Voilà. Donc nous avons une carte qui est tombée. Le secret. Vous voyez, il y a des choses inavouées ici. Il y a des choses pour le moment que l'on ne perçoit pas, qui sont cachées, qui ne sont pas encore, qu'on ne peut pas encore percevoir, mais qui sont là. C'est pas pour autant que ce n'est pas là. C'est là, mais soit on refuse de l'admettre, soit on refuse d'ouvrir ce livre parce qu'on sait ce qu'on va y trouver, soit tout simplement il y a des informations que l'on refuse d'accepter, d'accueillir ou que l'on refuse de partager avec vous. Mais il y a des choses ici qui sont déjà dans l'énergie, dans votre cercle ici, mais que vous n'avez pas encore, vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas encore au courant de certaines choses. Et c'est aussi une chose, ça va vous permettre aussi de transiter. Il y a un dépassement à faire, un déplacement, un dépassement de soi aussi. Nous avons le consultant et nous avons la maison familiale. On peut avoir quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre cœur, proche de vous, de votre cœur. On a ici, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de, qui a déjà un clan à lui, quelque chose de structuré, de solide. Désolée. Déjà le travail bâti, comme s'il avait déjà bâti, mis tout en place pour son avenir, pour celle de sa progéniture. C'est quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter. Soit c'est vous-même qui êtes en train de tout mettre en œuvre, tout mettre en action aujourd'hui pour avoir cette stabilité dans votre vie, pour avoir cet équilibre dans votre vie. Mais aujourd'hui, on voit si c'est la personne de votre cœur. Tout est en train d'être mis en place ou en œuvre pour avoir cette structure ici. Il peut y avoir pour certaines personnes quelqu'un qui vient vers vous pour vous offrir justement ce cadre solide pour vous, ce cadre qu'il a bâti pour qu'ensemble vous puissiez ensemble y amener de l'amour et fonder une famille. Mais c'est quelqu'un qui a déjà bâti quelque chose. C'est quelqu'un qui sait, qui a la valeur de la famille, mais qui sait aussi l'importance d'avoir déjà un lien, d'avoir un toit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il sait que pour pouvoir, moi ce que j'entends, c'est soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui fait des choses étape par étape. J'ai d'abord un travail, j'ai une stabilité. Ensuite, je peux me permettre de me mettre en couple avec quelqu'un parce que je sais que je suis en mesure d'apporter cette stabilité dans la famille et que je suis en mesure d'aider l'autre personne pour qu'ensemble, on puisse être équilibré, pour que la balance ne pèse pas d'un seul côté. Donc, c'est quelqu'un qui
qui a le sens des valeurs ici, prioritaires aussi, quelqu'un de traditionnaliste. Et c'est aussi quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Mais ça ne veut pas pourtant dire que toutes les charges vont peser sur lui, mais il sait quel est le rôle qu'il a à jouer dans cette famille ou dans ce qu'il vous propose. Mais c'est quelque chose où il faudra que vous y apportiez que vous y apportiez votre participation. Même si elle n'est pas financière, elle doit être physique et morale pour qu'il y ait justement cet équilibre. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut matériellement, qui a juste besoin d'avoir quelqu'un qui le soutienne, qui l'accompagne et qui l'accompagne, qui le soutienne dans ses projets et quelqu'un à qui il peut exprimer ses désirs ou investir. Moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Désolé, on a été coupé. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. C'est pas forcément que vous allez apporter quelque chose. Moi, je ressens, pour certains, c'est quelqu'un qui a déjà tout ça, mais qui veut juste le partenaire qui va le soutenir, qui va être là, quelqu'un à qui il peut faire confiance. Oui, oui. Voilà. C'est quelqu'un qui veut vraiment, aujourd'hui, est prêt à se diriger vers la stabilité, hein, qui veut s'ancrer et qui veut fonder cette famille dont je vous parlais. Quelque chose de solide, de structuré. Bon, je vais retourner tout de suite, c'est mieux. Voilà, on nous parle d'un nouveau départ, d'un déménagement ou d'un aménagement ensemble. Oui, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Encore cette maison. Voilà. Ici, nous avons un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est acté. Il est acté. On a ici quelqu'un d'imposant. Financièrement, ou même, tout y est. Moi, ce que je ressens, c'est pas un problème, hein. Si c'est pas un problème pour cette personne, mais c'est pas quelqu'un d'avare, c'est pas quelqu'un d'égoïste ici ou d'hypocrite. Les choses, c'est quelqu'un qui va être clair avec vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà tout de suite, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais aujourd'hui ce qu'elle ressent, c'est qu'elle cherche. Ça peut pour vous, pour des personnes qui me regardaient actuellement, qui avaient eu l'habitude qui ne voulait pas que l'on vous impose des choses ou qui ne voulait pas la routine dans votre vie, vous allez être déçu. Parce que ici, on a affaire à un homme ou à une femme que pour lui, la vie de famille, elle la voit comme quelque chose où on est entre nous, tu vois. Son mari, sa femme et ses enfants. Ou sa femme, vous voyez ce que je veux dire, et ses enfants. C'est quelque chose comme ça, on est très famille, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Ça peut être quelqu'un que lui, son travail peut être très délicat. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans un secteur où il faut faire très attention à qui des personnes que l'on fréquente, des personnes à qui on dit des choses. Du coup, même vous, sa famille proche, sa femme ou son futur partenaire ici, vous allez avoir un peu de mal parce que c'est quelqu'un qui, je dirais pas paranoïa, hein. Je dirais pas paranoïa, mais n'empêche, c'est ce mot qui vient. C'est quelqu'un qui pourrait être comme paranoïa, mais avec de bonnes raisons. Soit aussi, ça peut avoir soit un lien avec son travail, soit avec sa famille, que pour lui, il y a potentiellement qu'il y ait des ennemis un peu partout. Tu vois? Je ne sais pas ce que fait cette personne comme travail. Je ne sais pas, parce que un exemple très simple, et même, il fut un temps, c'était très récurrent, mais maintenant, on l'entend moins parce qu'il y a d'autres informations qui viennent étouffer d'autres informations. Par exemple, les familles des militaires étaient comme des familles des militaires ou des policiers, vous voyez, quelque chose comme ça. C'était des choses que même les enfants ne disaient plus à l'école, ou les femmes ou les maris n'osaient plus dire parce qu'ils se sentaient en danger.
Vous voyez, il fallait faire très attention à qui on fréquente parce que c'était des cibles numéro un. Soit vous êtes dans le cas ici, soit cette personne, elle fait un travail dans ce sens-là, même si elle ne travaille pas forcément pour l'État. Et c'est quelqu'un qui, pour elle, si vous voulez être avec elle, si vous allez être avec cette personne, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la rencontrer prochainement, c'est quelqu'un où ça va pour vous, ça va être très très compliqué au départ. Parce que c'est le cocon, parce que la première carte qu'on a vue, c'est les choses on garde entre nous, c'est les choses, c'est le secret, c'est ce qui est dans la maison ne sort pas de la maison. Ça ne veut pas dire, moi je ne ressens pas de la violence ici envers vous, mais c'est quelqu'un qui veut protéger son cercle familial, c'est d'abord la famille. À la limite, même si ça ne dépendait que de cette personne, c'est vous et elle et vos enfants. Si vous aurez les enfants ou les personnes très très proches et à qui on peut faire confiance. Mais à part ça, non, on ne traîne pas avec d'autres personnes parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, parce qu'on ne sait pas si on va être trahi et si on peut être pris pour cible ou quelque chose dans cet ordre-là. Vous voyez, c'est très délicat ici comme situation. Hein. Je ne sais pas qui vous allez rencontrer, soit vous connaissez déjà cette personne. Il y a quelque chose comme ça de très délicat où vous allez vous poser les questions de savoir si c'est vraiment cette vie de famille que vous voulez avoir. Vous avez, c'est pas en soi la prison dorée. Vous voyez, c'est pas en soi, c'est pas la princesse ou le prince enfermé dans la tour. Il a tout ce qu'il veut mais il peut pas sortir. C'est pas ça, non. C'est pas quelque chose comme ça, mais on fait attention à qui on parle, surtout de ce qu'on dit. Tu vois, même si on sort ici entre amis, entre collègues ou même si on va dans des soirées, si on sait qu'on est des styles de personnes que après un verre, deux verres ou même alors, il suffit qu'on vous provoque sur un point sensible, vous vous mettez à raconter toute votre vie ici, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué, il va falloir apprendre à dire juste le strict minimum, le strict nécessaire ici. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends ici. Parce qu'on vous dit, il y a ce changement, cette installation, cette vie à deux pour certaines personnes qui sont actées aujourd'hui, ou ce déplacement, ce déménagement. Il y a quelque chose qui est déjà là maintenant. Même si vous ne l'avez pas encore, c'est déjà dans l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui est déjà dans l'énergie marqué, on ne peut pas l'enlever. C'est comme quand on vous dit, bah oui, tu vas rencontrer, il y a quelqu'un qui est là, qui arrive. Tu dis, bah, je ne connais personne pour le moment, ben, dans 2 mois, tu rencontres cette personne ou dans une semaine. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est acté, qui va se faire, qui a été pour vous, qui a mis long, ça a été loin, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est là. Il y a l'espoir pour vous aujourd'hui enfin de pouvoir changer de contrée, de pouvoir changer de stabilité, de pouvoir changer de milieu aussi. Il y a une transition qui a été lente, qui a pris son temps, mais aujourd'hui ça se fait. Pour certaines personnes, ça nous parle juste d'un déménagement, de quelque chose que vous allez être obligé de passer à autre chose. Ça se profile enfin à l'horizon pour vous. Ça peut être imprévu, soudain, parce que vous ne vous y attendez pas ou alors vous n'attendez plus, vous avez perdu espoir que cette personne vous propose de s'engager avec vous, ou tout simplement vous avez perdu espoir d'avoir un jour, de pouvoir avoir un jour transiter ou faire ce déplacement ou que ce départ se fasse aujourd'hui. Pour d'autres personnes, c'est un voyage que vous avez prévu de partir... de retourner au nid, quoi, de retourner à la famille. Ça fait longtemps pour certaines personnes, vous n'avez pas vu cette famille et c'est un voyage que vous préparez depuis longtemps. C'est un voyage que vous préparez depuis longtemps parce que aussi la famille, vous ne les avez pas vus depuis longtemps. Et aussi vous, vous êtes attendus. Et pour certaines personnes, on voit bien ici, on a cette stabilité qui se propose à vous, qui se profile à l'horizon, mais il y a des peurs, des craintes aussi, il y a une décision à prendre. Il peut y avoir un choix entre 2 possibilités, hein, ou plusieurs ici, mais vous ne savez pas très bien où vous allez aller. Peu importe le choix que vous ferez, tout ça vous mène vers le haut, tout ça vous permet d'évoluer aussi, c'est ce qu'on veut que vous compreniez. Quoi qu'il en soit, que ce soit un choix A ou un choix B, vous allez forcément aller vers du renouveau, vers un nouveau départ. Vous ne pouvez pas tout percevoir tout de suite, ce qui vous attend, ce à quoi vous allez être confronté prochainement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un déplacement, il y a un nouveau départ ici. Il y a une envie de nouveauté qui va être là pour vous. Les choses ne sont pas encore très claires. Il peut y avoir
des zones d'ombre, hein, on ne perçoit pas, mais peu à peu, vous allez faire votre nid, peu à peu, vous allez trouver votre place ici dans dans ce nouveau lieu ou dans ce que vous êtes en train de faire ou avec les nouvelles habitudes ou alors connaître mieux la personne avec laquelle vous vous installez ou que vous soyez en colocation, en cohabitation ou peu importe que ce soit dans ce nouveau départ dans votre vie qui s'impose à vous aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel ou familial ou autre ici. Hein, vous voyez, il va falloir vraiment, il faudra que vous vous permettiez aussi de donner le meilleur de vous-même. Il va falloir puiser en vous. C'est pas quelque chose où il va falloir se taire. Vous pouvez tomber dans une famille où justement vous pourrez avoir les enfants, que cette personne a déjà les enfants ou alors c'est une famille qui est très envahissante. Ça peut être vos belles-sœurs, vos belles-sœurs et frères, votre belle famille, beau-père, belle-mère, qui peuvent être très envahissantes aussi, hein, qui peut toujours trouver quelque chose à redire. Il peut y avoir quelque chose comme ça où vous vous sentez, on ne vous dit pas clairement avec les mots, vous n'y êtes pas la bienvenue, mais les tensions entre vous, même si c'est pas verbal, même si on ne se querelle pas, vous sentez bien que vous n'êtes pas à votre place, que s'il fallait choisir, c'est pas vous qu'on aurait choisi. Vous voyez, mais du moment que vous apportez cet équilibre, ce bonheur au fils ou à la fille de cette famille, les gens, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est juste vous supporter, vous voyez, vous tolérer. Mais il y a quelque chose ici où il va falloir faire sa place. Et non seulement faire sa place, mais en s'imposant, en faisant tout de suite des limites. Parce que si vous ne mettez pas tout de suite des limites, vous allez être écrasé par cette famille-là, qui peuvent être des enfants, les frères et sœurs ou les parents aussi. Hein. Donc, il va falloir que vous trouviez vite votre place et que les choses soient mises en place dès le départ et que vous imposez tout de suite que vous posez tout de suite le ton à votre conjoint ou à votre conjointe. Parce que ce sont des histoires ou des situations que même plus tard dans le temps, il pourrait y avoir des problèmes d'héritage ici, on me dit. Hein. Donc tout de suite, faites très attention parce que sinon, après, on s'en fout peut-être de l'héritage, mais après, vous pourrez vous retrouver dans une impasse ou dans une situation où vous, à la limite, vous avez tout apporté à cette famille et vous vous retrouvez perdant, n'ayant rien reçu. Même si vous me racontez, non, on n'est pas là pour ça, c'est pas ça mon but premier. Mais quand même, il faut avouer que c'est aberrant, c'est désolant d'avoir passé consacré tout le temps, toute sa vie et d'être évincé comme ça du jour au lendemain sans rien. C'est un peu le cas ici, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Ici, pour d'autres personnes, il y a une proposition et un bouleversement et un changement. Il y a la famille. Pour d'autres, comme moi je vous disais, il y a une famille et une proposition. Il y a une proposition et une invitation à intégrer une famille. Il y a d'autres personnes qui retournent dans leur famille à elles. Pour certaines personnes ici, il y a quelqu'un qui va vous proposer d'intégrer la sienne de famille. Où il y a un rassemblement, il y a une joie que vous allez partager ici avec votre famille et qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Il y a des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et le fait de vous revoir ici va déverrouiller certaines choses ou vont ouvrir certaines portes. Un peu comme si on vous disait, retourne à la source, retourne à la terre de tes ancêtres si tu y crois, pour te ressourcer, pour que certaines choses puissent se déverrouiller, pour que tes ancêtres ou tes aïeux puissent poser un œil sur toi, puissent te voir, pour que tu puisses revenir avec de nouvelles énergies, avec la force de chez toi. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes, si vous y croyez. Voilà. Donc ici, on nous dit, vous allez avoir un nouveau départ, un nouvel événement qui va se profiler à l'horizon. Beaucoup de joie, beaucoup de prospérité pour vous. Vous pourrez être voisin avec des personnes très... ici, on me dit, vous allez être... Si vous aménagez vous déplacez ou alors que vous louez un truc ou que vous achetez, vous allez être voisin avec des personnes très très sympathiques qui vont tout faire un peu pour vous inclure dans leur famille parce que soit vous êtes parents solo ou tout simplement, soit parce qu'ils vont bien vous aimer. C'est ici quelque chose, vous allez vous retrouver, vous allez faire partie d'un clan. Moi je vois des grandes attablées ici comme des... si vous faites partie des grandes familles indiennes, mauricienne, vous voyez, africaine ou tout simplement italienne. On fait souvent des grandes tablées, tout le monde est là, les cousins, les tantes, on fait des grandes fêtes, tu vois. Chaque fois que la famille se retrouve, et la famille se retrouve très souvent, les gens mangent et ils boivent, ils rigolent. On a toujours, les gens vus de l'extérieur pensent toujours que parce qu'il y a une fête, il y a un mariage. Non, c'est juste des repas de famille que les gens font une fois par semaine, une fois par mois. Mais c'est tellement grandiose où
il y a quelque chose comme ça, je sens de très festif, de très grandiose, où vous allez être conviés et peu à peu faire partie de cette grande famille-là. Soit parce que il y a quelque chose de vous êtes proche de ces personnes, mais vous ne faites pas partie vraiment de la famille. C'est comme si soit vous êtes voisins et que ces gens, ils vous aiment bien et vous commencez peu à peu à vous introduire dans leur famille. Et aussi pour certaines personnes, il pourrait y avoir une présentation. Tu commences à venir chez moi, mes petits-enfants ou mes enfants, je te présente à quelqu'un de la famille parce que pour moi, je vois que tu seras un bon beau-fils, une belle fille, j'en sais rien. Tu vois, je te présente à quelqu'un, quelque chose comme ça, ou à un cousin de la tante d'eux. Il y a une présentation comme ça qui va se faire dans un contexte, ça peut être une... Moi, je vois beaucoup de personnes, hein. Soit c'est vraiment soit un voyage et vous êtes en location, aux locations, soit dans un hôtel, soit dans un camping, que sais-je encore, soit c'est vraiment un déménagement et que vous êtes voisin des personnes et vous vous retrouvez et de fil en aiguille, on va vous présenter un membre de la famille, un membre de cette famille. Et la personne qui va vous présenter un membre de cette famille, c'est pas le frère, la tante, non, c'est soit le papa, soit la maman. Donc c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir dans cette famille. Donc c'est quelqu'un qu'on écoute, qui va en quelque sorte, moi je ressens c'est quelqu'un qui en quelque sorte impose cette rencontre, hein, comme si elle ne demandait pas votre avis, mais c'est pas qu'elle vous bouscule ou qu'elle vous agresse, on ne vous oblige en rien, mais c'est le style de personne que sa présence, on sent que c'est une maman, quoi, une maman africaine ou une maman italienne, que quand elle est là, souvent, le papa, lui, il est là, mais généralement, c'est la maman qu'on écoute le plus, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a quelque chose comme ça ou s'appelle le père ou la mère aussi, hein. C'est vraiment une très belle énergie dans ce sens-là. Une très belle énergie. Euh, changement de vie, questionnement comme d'habitude, où je vais me sentir le mieux, avec qui, avec quoi. Il peut y avoir un choix aussi entre deux partenaires ou même plusieurs partenaires. C'est comme si tout se chamboulait dans votre vie. Il y a quelqu'un que vous rencontrez, en même temps on vous a déjà présenté quelqu'un, mais les deux se font au même moment ça se fait au même moment. Donc vous rencontrez quelqu'un il y a peut-être une semaine et le jour que vous rencontrez cette personne, le même soir, on vous présente quelqu'un d'autre. Et là, vous commencez à vous poser la question, mais c'est un début de relation. Vous ne pouvez pas encore définir des personnes ou tout simplement par rapport à ce que vous avez vu en une soirée, en une soirée, en 2 jours, savoir à qui vous avez affaire. Donc il y a un questionnement ici de je choisis qui, je viens à peine de les rencontrer, mais les deux me plaisent, me proposent stabilité, et vers qui je vais aller, avec qui je dois être. Ici, pour vous, on vous demande de vous laisser le temps. Ça ne veut pas dire que vous allez jongler entre deux partenaires, mais on demande de vous laisser le temps d'observer. Ne précipitez pas les choses parce que vous vous dites j'ai peur de trahir ou de tromper l'autre. Prenez vraiment le temps d'observer, d'apprendre à connaître l'un ou l'autre avant de prendre votre décision. Il n'y a pas le feu. Parce que ici, on vous dit ne vous trompez pas, ne vous précipitez pas parce qu'il y a quelque chose de paraître ici, hein, ce que je vois. Il y a quelque chose ici qui est qui fait partie de... Comme quelqu'un qui va vous en mettre plein la vue et après vous pourrez être déçu parce que vous allez vous rendre compte que ce n'était que du paraître, c'était que du blabla. Non, ici il y a quelque chose comme ça où faites très attention, prenez le temps de faire votre choix, laissez le temps, il n'y a pas de feu, prenez le temps, mais ça ne veut pas dire de jongler ou de tromper. Donc faites bien comprendre à l'autre personne, je ne suis pas pressée, je vais apprendre à te connaître et ensuite on verra. Parce que ici... il y a une grande connexion, intuitivement parlant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie. Et même vous avez l'intuition nécessaire pour pouvoir organiser tout ça ou savoir ce qui est bon pour vous. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui va... Et parmi ces deux, il y a l'un des deux ou des trois qui va être très présent dans la communication avec vous, qui va souvent vous relancer, qui va vous envoyer les messages le matin. Est-ce que tu as bien dormi? Comment vas-tu? Tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment très très présent, qui te comprend et qui comprend ce que tu vis, ce que tu traverses, même si tu ne lui dis pas. C'est comme si c'est quelqu'un qui anticipait tes besoins ou qui terminait tes phrases. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est la personne parfaite. Ça peut être quelqu'un de très mentaliste ici et qui sait ce que tu as besoin dans ta vie. Quelquefois, il y a des gens comme ça, tu n'as pas besoin de parler. Ils savent ce que tu as besoin. Il suffit que tu leur dises un bout de ta vie et ils savent en déduire beaucoup. Donc ici, on vous dit,
Faites attention quand même, hein. Pour certaines, c'est vraiment ça. Il y a un départ ici, un nouveau départ, il y a un voyage, un déplacement. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui entre dans votre vie. Mais cette personne, la façon qu'elle va entrer dans votre vie, elle va vouloir s'imposer. Et moi, je vois les personnes, ça va vous mettre hors de vous. Vous allez dire, mais pour qui tu te prends? Tu débarques dans ma vie, tu veux tout chambouler et blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est quelqu'un qui ne vous brosse pas dans le sens du poil. Ou c'est vous qui ne brossez pas cette personne dans le sens du poil, ce dont elle a souvent eu l'habitude. Et là, ça va amener des clashs, mais aussi c'est les opposés ici qui s'attirent. C'est pas vraiment, dans ce cas, c'est pas qu'ils s'assemblent, se ressemblent, non. Ça, c'est les opposés qui s'attirent. Pour une fois, je rencontre quelqu'un qui me tient tête, qui ose me dire fort et me regarder dans les yeux, me dit ce que les autres n'osent pas me dire, qui n'est pas influencé par ma carrure, ma beauté, mon argent. Ou, tu vois, il y a quelqu'un comme ça que les gens n'osent pas lui dire certaines choses, soit parce que c'est quelqu'un qui a... Il y a quelque chose de très audacieux ici et de très... de paraître aussi, hein, tu vois, moi je sais pas pourquoi, il y a quelque chose ici de très égotique aussi, aussi de très... Pas hystérique, mais... Oui. Comment je vais te dire ça? Prétentieux, voilà, c'est ça, prétentieux. C'est le mot, merci, prétentieux. Donc il y a quelque chose comme ça où ça va, c'est ça justement le fait que vous ayez eu cette audace de dire haut et fort ce que les autres pensent tout bas de cette personne. Elle va vous faire plus confiance parce qu'elle va dire oui, elle ose au fait. Elle ose, elle n'a pas peur de ma carrure, elle ose se défendre, elle ose me rembarrer, elle ose me dire non au fait, tout simplement. Tu vois, elle ose me dire non. C'est comme toi, tu oses non, dis non je sais pas moi, à quelqu'un que tout le monde courtoie, que tout le monde veut, que tout le monde courtise ici. Et là, la personne se dit, mais pour qui elle se prend, elle sait même à qui elle a affaire, et qui te relance derrière en te disant, mais vous savez pas qui je suis. Moi, je suis telle. Et puis tu dis, et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute que tu sois telle ou telle? J'en ai rien à faire de ce qui tu es. Tu vois? Tu vois, la personne, il y a quelque chose comme ça qu'à la limite, elle te dit, mais si tu étais venu te présenter gentiment, comme le font des personnes, gentiment, tu vois, sans arrière-pensée ou sans prétention, j'aurais volontiers accepté parler avec toi. Mais tu viens là tout de suite avec ton nom de je suis tel ou avec ton titre de tel, j'en ai rien à faire de ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de la personne va s'en prendre plein la gueule, quoi, en pleine... Je pense même qu'il y aura des gens. Il y a quelque chose ici où on est mal à l'aise. On est mal à l'aise, on est frustré, mais aussi ça crée un défi. Ça crée un défi de chercher à en savoir plus. Ici, et la personne qu'on a en face de soi, ou c'est l'autre personne, ou c'est vous, hein, c'est pas tant, vous n'êtes pas... moi, j'aime pas dire ça, mais on s'en fout du niveau social de qui que ce soit. Mais ici, la personne, comment vous lui répondez, elle est comme, elle se dit, c'est ça justement qui est très intéressant parce qu'elle se dit, mais ce que je suis ne l'intéresse pas. Parce que si ce que j'étais l'intéressait, ça peut, vous pouvez être dans le besoin ou vous pouvez être, que cette personne vous a connu dans certains contextes et qu'elle se dit, mais seulement le fait de vous avoir rencontré là, vous pouvez être quelqu'un qui est une personne qui est dans le besoin, vous aurez dit oui, oui, oui à tout, mais seulement le fait que vous soyez fier, que vous soyez digne, vous voyez, que vous vous donnez autant que vous donnez autant de respect à vous-même. Et ça, c'est flatteur. Vous voyez, vous êtes différent. Il y a quelque chose ici, vous êtes complètement différent des autres personnes, mais c'est vous qu'elle va choisir. Il y en a qui vont se présenter ici avec des torses, des boutons déboutonnés jusqu'au nombril pour montrer leurs pectoraux ou d'autres pour montrer leur paire de seins. Mais vous, vous êtes arrivé là, on voit presque rien de vous. À la limite, vous êtes peut-être même, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être avec une longue robe voilée et tout ça, mais c'est vous qu'elle va choisir parce qu'elle dit, tout ça, moi j'ai eu à faire tout ça toute ma vie, c'est pas ça le plus important. Moi, je veux du mystère dans ma vie. Je veux quelque chose qui me demande d'aller chercher à en savoir plus. Pas tu me montres tout de suite là. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher à voir si j'ai déjà tout vu maintenant? Tu vois? Voilà ce qu'on me dit ici. Il y a quelque chose de très beau. Hein? De très très beau. Et avec cette personne, c'est une relation qui va aller loin. C'est une relation qui va aller loin. Elle va aller loin, cette relation.
C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Hein. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Je vais recouvrir les cartes si on a plus un supplément d'information. On a celle-ci qui est tombée. Vous voyez, on a un présent. Donc, il y a une proposition, il y a une offre ici, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est couronné de succès. Allez, hop. Ça nous dit quoi? Oui. Vous voyez, ici, il y a des choses que l'on découvre en communiquant avec cette personne. Les messages que l'on se change font qu'on apprend à connaître cette personne, à comprendre qui est cette personne. Il peut y avoir comme une idée reçue ou une intuition ou quelque chose qui avait déjà été prédit par quelqu'un ou parce que vous le sentiez qu'un jour vous rencontrerez cette personne dans ces contextes. Aujourd'hui, les choses sont là. Vous voyez, vous percevez les choses. Vous pourrez découvrir pour certaines personnes, certaines conversations en ce qui vous concerne aussi ou concerne cette personne, ou alors elle passe par l'intermédiaire de certaines personnes pour avoir des informations sur vous. Et vous pourrez le découvrir. Ou alors vous avez déjà un doute concernant cette situation. Il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais ramasser celles qui sont tombées. On va les garder. Alors, 1, 2, et 3. Nous avons la maison. Ok. Donc ici, on voit il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir accepter de perdre ici. Parce qu'on voit là, vous allez perdre quelque chose. Il y a une situation, il faut prendre de la hauteur. Ça ne va pas, stress, angoisse. Mais tout ceci vous amène forcément vers quelque chose de lumineux. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose. Ici, vous pourrez il pourrait y avoir des communications autour du travail, un changement de situation. On pourrait vous annoncer quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous pourrez découvrir des choses ou certaines choses que disent des personnes, soit en ce qui vous concerne. Mais un changement pourrait vous proposer d'aller ailleurs dans un autre secteur pour pouvoir bâtir ou pouvoir créer autre chose. Là, vous perdez quelque chose, certes, mais pour aller vers une autre situation qui vous correspond le mieux. Il y a un bouleversement, un changement avec un moment de flottement, de stress, de dancing ici. Vous vous sentez comme pris au piège par ce changement, par cette réussite, comme si vous n'avez pas le choix que d'accepter. Parce qu'on ne vous propose pas mieux ailleurs. Mais ce qui semble pour vous être comme une prison va finalement se transformer en plaisir. C'est ce qu'on dit, va finalement se transformer en plaisir. Vous pourrez renégocier ici, soit c'est un projet, soit c'est un travail. Vous pourrez renégocier ici votre travail, votre projet. Il y a quelqu'un dans les parages qui peut être très proche de vous, qui va aimer votre façon de communiquer, il pourrait avoir beaucoup d'attachement, beaucoup de désir. Mais ce désir, il ne pourra pas se faire parce que soit vous travaillez avec cette personne et vous vous sentez pris au piège, vous ne pourrez pas partager ça, ou même c'est elle qui va vous dire je ne peux pas être avec toi parce que je travaille avec toi, ou tout simplement ça ne va pas le faire, soit parce que vous travaillez avec son mari, sa femme, il y a quelque chose comme ça. Mais vous aurez beaucoup de plaisir à parler avec ces personnes ou avec cette personne. Il y a des gens qui pourront faire allusion à la façon que vous avez toujours d'être avec cette personne, de parler avec elle. Il y a une invitation à venir ici, il y a une communication. Il y a aussi pour certaines personnes, elle va vous appuyer ici. On a fait ici quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous appuyer dans cette démarche ici. Vous allez perdre une situation ou tout simplement un contrat, mais pour pouvoir renégocier autre chose qui vous convient et qui vous parle le mieux. On pourrait vous annoncer on pourrait vous parler ici de quelque chose qu'il vaudrait mieux laisser tomber parce que ce n'est que souci, questionnement, traumatisme. Vous allez dire c'est bon, j'en ai marre d'en prendre plein la gueule, je passe à autre chose. Un bouleversement, un changement de lieu de vie, de lieu de travail même, ou carrément de carrière. Il y a un courrier qui va venir ici
en quelque sorte bousculer votre habitude, bousculer votre façon de faire et qui va vous détacher de cet emprisonnement ou dans lequel vous êtes. C'est comme si vous avez les poignets liés dans une situation, mais il y a une lettre qui va venir tout changer. Une lettre va venir tout changer. Il y a une rencontre, une invitation ici qui va se faire. Vous allez voir cette personne et ça, vous allez être tout feu, tout flamme hein, en la présence de cette personne, comme si vous n'allez pas vous savoir tenir sur place. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.